Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller. On reste positif. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien-être dans laquelle on va parler de la beauté chez la femme. C'est quoi la beauté chez la femme? Je pense que dans notre société, on a tendance à voir la beauté comme quelque chose de qui est seulement à un seul endroit en fait. Alors que la beauté, en fait, elle est vaste. Elle est large. La beauté peut avoir plusieurs visages. La beauté peut prendre plusieurs formes. Moi, je vais vous parler de trois formes de beauté chez la femme dans cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, moi, c'est Foxy. Ici, nous sommes dans un espace bien-être, confiance en soi, développement personnel et lutte contre l'acné. Alors, la première forme de beauté dont je vais parler ici, c'est la beauté physique, bien évidemment. Je crois que c'est la première beauté que les gens... Bon, c'est la première chose qu'on voit d'abord avec nos yeux. C'est la beauté physique. Ici, on va parler de l'harmonie du visage, du corps de la personne. Ce que vous entendez souvent, elle a un beau visage, elle a un beau corps. Voilà, ça c'est la beauté physique. Alors cette beauté, elle est très bien, hein. C'est une beauté qui est chic parce que c'est une beauté qui entretient euh, la première impression. Ça entretient, ça peut créer le coup de foudre. Voilà, c'est une beauté qui est bien, mais c'est une beauté qui peut aussi être dangereuse parce que ça attire tout et n'importe qui. Et c'est malheureusement une beauté qui n'entretient pas des relations saines et durables et solides. Donc, quand on veut du solide, la beauté physique, c'est pas vraiment. Non. La beauté physique, c'est juste la première impression. Maintenant, après, pour le reste, là, il faudra beaucoup plus que la beauté physique. Ensuite, on va parler de la deuxième beauté, qui est l'élégance. Oui, parce que l'élégance, c'est une forme de beauté chez la femme. Dans l'élégance de la femme, il y a comment tu te tiens, est-ce que tu te tiens droite, il faut se tenir droite. Quand on est une femme, marcher avec assurance, regarder les gens droit dans les yeux. Il y a aussi l'habillement, il faut savoir bien s'habiller quand on est une femme, s'habiller, avoir un style dame, chic dame, surtout pas vulgaire. Vraiment être une femme d'une très bonne présentation, être bien maquillée. Tu peux avoir un maquillage soft, sobre, simple, sans couleur. C'est ça l'élégance chez la femme. Et il y a aussi dans l'élégance vraiment la façon de parler chez la femme. Comment une femme doit s'exprimer. Il y a des femmes, des fois, elles parlent. Tu vois un joli visage et puis quand elle ouvre la bouche, c'est un poisson pourri qui sort. Des mots grossiers, c'est pas intéressant chez une femme. Non, pas vraiment non. Quand une femme s'exprime, faut vraiment que tu t'exprimes avec une certaine dextérité, quoi. Qu'on sente que voilà, tu t'exprimes bien, tu es assez éloquente. Il ne s'agit pas ici de s'exprimer en soutenu, non, mais de t'exprimer correctement, quoi. Exprime-toi correctement. Tu as pas besoin de dire des mots grossiers. Les mots grossiers, ça fait pas partie de la beauté. Une femme qui s'exprime et qui utilise des mots grossiers, c'est pas joli. Moi, je le dis, c'est pas joli. Voilà. Tu peux avoir un joli visage, mais quand tu ouvres ta bouche, les gens aussi doivent dire, ah, waouh, c'est pas tu es jolie, mais quand tu ouvres ta bouche, ce que tu dis, c'est limite une poubelle qui, qui dégage une mauvaise odeur, c'est pas intéressant. Donc il faut savoir parler. C'est aussi une beauté chez la femme, savoir s'exprimer, comment tu t'exprimes, savoir bien parler, sans mots grossiers, avec une certaine aisance. On a parlé aussi de l'habillement. Et c'est bien cette élégance, cette beauté, l'élégance. Parce que quand tu as cette beauté, déjà, ça veut dire que tu as du goût. Tu sais t'habiller, tu as du goût. Ça veut dire que demain, quand tu seras dans ta maison, mais écoute, tu auras du goût. Tu sauras choisir un joli mobilier. Voilà, tu sauras décorer ta maison. Ce sera une décoration chic parce que tu as l'œil pour reconnaître ce qui va, ce qui est joli, ce qui est bien. Donc, si tu sais faire ça sur tes habits, il y a des très fortes chances que tu sauras quitter du goût dans la déco. Donc tu sais reconnaître ce qui est joli, tu sais ce qui est bien. Dans cette forme de beauté, l'élégance, c'est aussi très bien pour les femmes. Alors la troisième forme de beauté pour la femme, c'est la beauté pour moi qui surplante toutes les beautés. C'est la beauté intérieure. Je sais, les gens aiment souvent rire quand on parle de la beauté intérieure parce que les gens se disent que oh, la beauté intérieure c'est quoi. Mais en fait, la beauté intérieure, c'est une beauté qui va te permettre vraiment d'entretenir des relations saines et durables avec les autres. Parce que dans la beauté intérieure, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a le discernement.
C'est-à-dire, une femme qui a la beauté intérieure ne va pas se retrouver. Il y a des situations dans lesquelles ce sera difficile pour toi de te retrouver parce que tu sais discerner que ah, ça c'est une situation qui peut créer du feu, donc je ne vais pas là-bas. Ah, ça quand je regarde la situation là, ça c'est une mine qui est là. Je ne mets pas mon pied là parce que je ne veux pas que mon pied saute. C'est ça le discernement. Ça c'est maintenant la beauté intérieure. Tu sais discerner. Ça veut dire qu'il y a des situations par les que tu n'as pas traversé parce que tu as su voir le danger là où tu as su reconnaître le danger de loin et tu te dis je ne vais pas là-bas. Il y a aussi la douceur. Une femme qui est douce dans son caractère, dans son état d'esprit, c'est une femme qui va savoir gérer les situations de crise. Pour celles qui vivent dans les foyers, qui sont dans les foyers, quand une femme est douce, quand une femme est sage, elle sait calmer les situations de crise. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la situation de crise, mais la façon dont ça va se calmer en deux cas, c'est parce qu'elle-même, elle a le caractère qu'il faut. C'est-à-dire qu'elle a su utiliser sa douceur et sa sagesse pour calmer les choses, pour que ce soit calme. Donc, il y a eu du feu, elle est venue, par son caractère, elle a versé l'eau et le feu s'est arrêté. Donc, ça aussi, c'est la beauté qu'il faut. C'est-à-dire cultiver vraiment les qualités, quoi, pour être à l'aise, pour être facile à vivre avec les autres. Parce que tu peux être une personne belle physiquement, mais si tu n'es pas facile à vivre, personne ne voudra rester avec toi. Et ça, c'est la vérité. Les gens vont te fuir comme la peste et tu vas rester seul. C'est ça en fait. Donc il faudra dans ta façon d'être en tant que femme, dans ton caractère, que tu puisses mettre les autres à l'aise. Pas seulement dans le cadre de la vie en couple, même dans l'amitié, que les autres puissent être à l'aise avec toi. Donc moi je pense qu'en tant que femme, il faut essayer de travailler toutes les formes de beauté. Que ce soit celle qui est extérieure et aussi celle qui est intérieure. Parce que qu'on se le dise, une femme qui sait entretenir la beauté extérieure et la beauté intérieure a beaucoup plus de chances d'être épanouie dans sa vie. Parce qu'elle sera agréable. Les gens vont aimer rester avec elle. Les gens vont se sentir à l'aise avec elle. Donc elle sera agréable. Elle va rendre la vie des autres agréable. Et elle sera épanouie dans sa vie de tous les jours. Donc n'oubliez pas d'entretenir votre beauté intérieure. C'est très important. C'est très important. La beauté physique, c'est bon. L'élégance aussi, c'est bon. Mais il faut supplanter. Il faut ajouter avec la beauté intérieure pour que ça aille pour vous et que vous soyez une personne agréable et que les gens aiment rester avec vous. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas de liker, de partager et de t'abonner afin de me soutenir quand je crée mes contenus. Je te dis merci. À demain pour une autre vidéo. Gros bisous.